Madame, monsieur, très bel après-midi. Merci de nous retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous de votre émission DZ Echo. Comme tous les mardis, jeudi, 15h, 16h30 du côté de Canal Algérie. Merci de nous rester fidèles et merci de choisir Canal Algérie pour votre après-midi. On est là et aujourd'hui, une invitée, une jeune comédienne des planches du théâtre et qui a été à l'initiative de la création du premier ciné-club dans la wilaya de Tipaza, très exactement, le Ciné Houma à Foucault. C'était en octobre 2019 et elle est là aujourd'hui. C'est l'une des artistes femmes qui a pris part donc aux ateliers animés par le secrétariat d'État chargé des activités culturelles. Aujourd'hui, c'est donc Leila Touchi, notre invitée, est là parmi nous dans un petit moment. Elle nous rejoindra. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème qui certainement vous tente. C'est donc les activités culturelles de proximité. On sait que l'Algérie organise des événements assez conséquents, que ce soit des festivals, des rencontres cinématographiques, artistiques et autres, des vernissages à l'échelle nationale et internationale avec la participation de plusieurs, on va dire, artistes venus de plusieurs pays du monde entier. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux activités culturelles de proximité et Leila Touchi, notre invitée, elle est bien placée pour en parler. On reviendra sur notre opération de sensibilisation, bien évidemment, pour lutter contre la Covid-19. Ça continue, le virus est toujours parmi nous. Même si l'État algérien donc, a entretenu une série de déconfinements graduels qui, rappelons-le, a touché 19 wilayats avec un déconfinement total et le reste avec un aménagement des horaires. On va s'intéresser également à des opérations de distribution de masques et de sensibilisation du côté de Tlemcen. Voilà, le décor est planté, le sommaire est là. On va commencer avec une pause musicale nostalgique. C'est donc le regretté Sami El Jazayri. Rappelez-vous de ce chanteur crooner de la chanson algérienne Sami El Jazayri avec Tal El Wahchalia. Une spéciale dédicace à notre cadreur, le jeune cadreur qui fête, et oui, aujourd'hui ses 27 printemps. Il s'appelle Anis Meproti. Longue vie, joyeux anniversaire de la part de tous les techniciens et de ma part, bien évidemment, du studio 7 du 21 boulevard des Martyrs, depuis lequel nous sommes en direct jusqu'à 16h30. Longue vie Anis Meproti, joyeux anniversaire. Et rien que pour vous, mesdames, messieurs, Samil Jazairi, Rabbi Rahmou, chante Tal Wahsh Alia. Et vous aussi, vous pouvez donc participer à notre débat autour du thème les activités culturelles de proximité au 021 23 98.
قداش قلبي معذب وقداش عباد الله ما زال قاسي قداش قلبي معذب وقداش ما زال قاسي واللي عملته بيدي أنا واللي عملته بيدي مكتوب في جبين راسي نشكرها مرهفة الحزان مدام ليا مع الدوام نشكرها مرهوفة الحزام ما دام ليا مع الدوام نشرب كاسي على التمام مع ديك العربية بن مسايب جاب الكلام على بنات الدنيا لاش تلوموا يا عاشقين نار الحب يا أنا يا غراني الريق لمن سال عليا طال الوحشة عليا زاد الضرة عليا أنا يا غراني الريق أو لم يسال عليا. Une fois une classe, c'était là le regretté Samil Jazeri de son prénom, Ali Kanouni, qui a vu le jour, rappelons-le, le 6 septembre 1945 à Tizi Ouzou, est décédé du côté de Birtuta, un 3 avril 1987. C'était un grand artiste chanteur, musicien. Il maîtrisait plus d'un instrument, donc guitare, derbouka notamment. C'était l'une, ou plutôt l'une des plus belles voix de la chanson algérienne. Samil Jazeri dans des échos. Mesdames, Messieurs, merci encore une fois de nous prêter attention et d'être parmi nous. Aujourd'hui, nous avons choisi donc un thème, à savoir les activités culturelles de proximité. Les activités culturelles de proximité, en l'occurrence, toute association qui œuvre dans le mouvement artistique et culturel. Et aujourd'hui, notre invitée, c'est une comédienne théâtre et télé. C'est Leila Touchi. À son actif plusieurs émissions télé. Quand je dis émission télé, elle était comédienne pour le compte donc d'une caméra cachée, à son actif également des sitcoms, des films. Et aussi, elle est à l'origine de la création du premier ciné-club de la wilaya de Tipaza, à savoir le Ciné Houma. C'est donc un club qui œuvre, qui projette des films tous les samedis à partir de 15 h du côté de l'ancien Ciné-Duo, Ciné-Club de Foucault-Ville. Aujourd'hui, c'est donc la salle des conférences. Leila Touchi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci pour l'invitation, Mounir. C'est moi qui suis ravi de vous recevoir sur ce même plateau. Leila Touchi, je rappelle que vous avez donc encore pris part aux côtés de plusieurs artistes, hommes et femmes, au dernier, on va dire, atelier organisé par le secrétariat d'État chargé des activités culturelles pour aborder notamment un thème, à savoir justement pour parler de la situation de l'artiste en ce moment en Algérie. Oui. Et des activités culturelles d'une manière générale. Oui. Voilà. Et vous avez donc pris la parole. Ça s'est passé où, Leila? C'est une vidéoconférence. Très donc, bien. Chacun chez soi. Exactement. Justement, je voulais entendre ça. Chacun chez soi. Oui. Et Dieu se sait que plusieurs artistes algériens vivent en dehors de l'Algérie et pour certains, ils sont bloqués à l'image de Hamido qui vit entre l'Algérie et la France. Mais il y a, on va dire, plusieurs artistes algériens qui sont donc bloqués un peu partout. Leila Touchi, c'est aussi un grand nom dans le théâtre algérien. Vous êtes une comédienne de théâtre professionnelle et à votre actif plusieurs pièces théâtrales. On citera Nedima, Ahmed Ben Aïssa. Yassar Yarfa Sitar, Brahim Chergui. Après, il y a d'autres spectacles pour enfants. Et le Khalidat. Pour ne citer que ces pièces-là. Voilà. Et c'est toute une liste, une longue liste des activités culturelles théâtrales. Mais pas que. Aussi, Leila Touchi, c'est la comédienne donc
à la télé et au cinéma. Si on avait, on va dire, à citer quelques titres de sitcom ou de séries ou de films. Série Zahar Makash saison 1 et 2. C'est juste une série, hein, Zahar Kain. Ouais, voilà, juste la série qui s'appelle comme ça. Après, il y a aussi Salah le Psy, Demziane, Voilà. la télé. Et le cinéma, il y a le le film de Khaled Hafi. Alors, des années, plus de 3 ans au Conservatoire d'Alger, puis s'en est suivi d'autres formations, Leila Touchi. Oui, d'autres formations, c'était au Théâtre National algérien. Voilà, Mhidem Shtarzi. Oui, Mahidem Bchtarzi et d'autres à l'étranger. Voilà, à l'étranger. Ouais. Et d'ailleurs, vous aussi, vous vivez entre la France et l'Algérie, entre Paris et Foucault. Oui. Et Foucault, c'est cette très belle ville côtière, entre autres villes côtières de la wilaya de Tipaza. C'est ce bout de petit paradis. Et d'ailleurs, vous avez, on va dire, lancé, c'était à l'origine d'une certaine effervescence. Alors, je dis à chaque fois, ça peut peut-être exagérer, mais je compare toujours Foucault à Zfoun, car Foucault regorge de beaucoup d'artistes qui ont brillé, notamment Nabil Asli, l'un des brillants acteurs cinéma international à l'échelle internationale, primé dans plusieurs festivals à l'étranger. Vous aussi, dans votre domaine, le théâtre, vous avez pensé et vous avez osé à lancer, à créer le premier ciné-club dans la wilaya de Tipaza. Sachant que le tout premier a existé dans les années 80, toujours à Foucault, puis il a disparu et vous avez pensé à créer un autre club, tout en sachant qu'il fallait oser. Il fallait oser. Oui, Hein. oui, parfois il faut oser dans la vie pour avancer. Donc, je peux dire que c'est grâce aux jeunes de Foucault que j'ai créé ce ciné-club, grâce à vous aussi, Mounir. Vous étiez là pour aider les jeunes de Foucault. En parenthèse. Si. Grâce à Mustafa Al-Aribi aussi. Notamment, qui vit toujours à voilà, il Foucault, vit toujours à Foucault. Les jeunes. Très bien. Je ne peux pas citer les noms, ils sont nombreux, Allah Ibarak. Voilà. Pour pouvoir créer ce ciné-club, Leila Touchi, à la base, rappelons-le, vous êtes présidente d'une coopérative artistique nommée Massar. C'est donc le jeu de mots, la masse de l'art, Massar. Et aussi, quand on dit Massar en arabe, c'est donc le parcours. Et le parcours d'un artiste, et Dieu se sait, il est long, un parcours lent et semé d'embûches. Mais bon, je pense que c'est ça aussi, c'est un autre combat, le combat artistique. Et après une formation à Hammamet en Tunisie. Oui, ben, justement la formation c'était pour créer le ciné-club. Voilà, comment créer un ciné-club. Comment créer un ciné-club, comment le gérer. Voilà, et dans l'appellation justement, aujourd'hui, comme vous le savez, on traite du sujet les activités culturelles de proximité. On va dire en le baptisant, vous avez pensé à l'appeler Ciné Houma. Et d'ailleurs c'est une appellation très originale, il faut le dire. Ciné Houma, c'est venu comme ça, c'est venu en Tunisie d'ailleurs. Pendant la formation, mes profs m'a posé la question ce sera quoi votre ciné-club c'est quoi le nom? Le nom. Après, j'ai réfléchi avec mes collègues et je me suis dit le ciné-club, pourquoi pas un ciné Houma, c'est simple. Pourquoi aller chercher loin alors qu'on peut avoir. Voilà, ciné Houma pour Oulad Houma. Et justement, c'est une appellation originale, on va dire, avec le témoignage. Et c'était très exactement en octobre, je crois, si je ne me trompe pas, octobre 2019. Le 12, ah voilà. Ouais, c'est une date inoubliable. Oui. Il y a eu la création et le lancement officiel de ce ciné-club en présence de grands monuments du cinéma algérien, à l'image de Merzaq Alouesh, de Yamina Bachir Chouir, de le grand Khaled Ben Issa. Je parle de l'ancienne génération. Il y a eu, on va dire, une palette d'artistes, une pléiade d'artistes de la nouvelle génération. Et d'ailleurs, vous avez choisi l'hommage au grand Moussa Haddad Rabbi. Oui, je voulais faire un hommage pour créer le ciné-club et c'était la coïncidence avec le décès de Moussa Haddad, Allah yarhamou, donc en présence de Mina Haddad qui est ni moins ni plus que la veuve de Moussa Haddad et aussi productrice du film qui a été projeté ce jour-là, à savoir Harraga Blues. Et justement la population de Foucault notamment et ceux qui étaient conviés avaient l'occasion de voir pour la première fois en projection cinéma, s'il vous plaît, avec des moyens de fortune, il faut le dire. Alors c'est après une cotisation des éléments de la coopérative artistique Massar, ils ont, on va dire, acheté
moyen de projection, data show on va dire, mais il faut dire que la salle de conférence 20 août 56, ex-salle cinéma Duo Ciné, s'y prête on va dire, et on peut voir un film dans les conditions et dans l'ambiance, l'atmosphère d'une salle obscure, salle cinéma. Oui, exactement. Franchement, avec peu de moyens, justement, c'est pour dire qu'avec peu de moyens, on peut faire beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est le rendez-vous à ne pas rater, c'est tous les samedis. Alors, je précise que c'était avant même cette crise sanitaire, à savoir à laquelle fait face l'Algérie, à l'image du monde entier. Vous êtes à l'arrêt, mais quand même, vous avez, à travers la page Facebook officielle de la coopérative artistique Massar, vous avez mis à la disposition des abonnés, des films. Voilà. Oui, en ligne. En ligne. Oui, ce qu'on peut faire pour avec des droits libres. Oui. Et justement, c'est qui a pensé d'abord à la création du ciné-club? Vous étiez là et vous avez cité les jeunes de Fouca, mais quand je dis les jeunes de Fouca, ce sont les jeunes de la coopérative artistique Massal. Ils ne sont pas nombreux. Il faut citer Rilassa Amqaran. Rilassa Amqaran, Hossein Machouk, Salem Machouk. Ils sont nombreux quand même. Saïf, Yassine, les deux Yassine. Rachid. Voilà. Et la liste est, on va dire, elle est quand même. Hein. Voilà. Oui, ça faut chaler, non? Justement, on a plus de. Enfin, on a assez de temps pour parler de ces jeunes-là. Et justement, comment étaient les échos de la population de Fouca après la création? Je vous rappelle, on va dire, de ce premier jour, de ce 12 octobre 2019, avec la grande affiche, grandiose. Oui. C'était une ouverture en grande pompe et tout le monde s'arrêtait, on va dire, en appréciant cette affiche qui était, il faut saluer aussi M. Abdallah, qui s'est prêté au jeu pour le lancement, qui nous a offert cette très belle affiche, grande affiche, qui reste, on va dire, dans les annales à souvenir à titre gracieux. Et tout le monde s'est arrêté et on avait ce jour-là salle comble. Tout le monde était là, tout le monde venait avec ses enfants, avec leur épouse, avec leur sœur, et tout le monde était au rendez-vous. Oui, c'est génial. Moi, je ne m'attendais pas à tout ce monde. Ils sont venus nombreux pour cette journée, c'était génial. Voilà, et c'était encourageant. Oui. Et tout le monde n'y croyait pas vraiment, il ne faut pas se mentir. Ils n'y croyaient pas vraiment. Oui, c'est dur. Et vous avez insisté à ce qu'il y ait une activité culturelle. Il y a en parallèle le théâtre. Il faut saluer aussi la troupe théâtre, le moment théâtral de Fouca, le MTF. Il y a aussi Riyad al-Ibda, toujours dans le théâtre. Et le cinéma, on va dire, était, on va dire, absent. Oui. Et Leila Touchi, avec votre coopérative Massal, vous avez pensé à ça. Et les gens ont apprécié cela. Surtout que l'accès est libre. Oui, bien sûr. C'est ça, c'est pour encourager les gens d'aller dans des salles de cinéma. Super. Leila Touchi, on va en parler justement et aborder amplement donc votre initiative aussi. On va aborder le but de ces activités culturelles de proximité avec vous. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Et justement, on va vous donner la parole dans un petit moment. S'agissant votre influence en tant qu'artiste, en tant que comédienne précisément, dans la lutte, dans la sensibilisation pour faire face contre la Covid-19 et comment vous avez, on va dire, passé le confinement à la maison. Dieu se sait que c'était très difficile, vous qui êtes très active. Allez, justement, on reste dans le même sujet et on va du côté de la capitale de l'Est, Constantine. Et on va parler du rétablissement, donc le rétablissement d'une infirmière atteinte après des soins intensifs. Elle est sortie donc des soins intensifs du service Covid-19, justement qui a défrayé la chronique de l'hôpital universitaire Ben Badis de Constantine. On va suivre ce reportage et on revient juste après. Le personnel médical lutte contre la pandémie du coronavirus et malgré toutes les mesures de protection, le risque de contamination les guette constamment. C'est le cas de cette infirmière de l'hôpital de Constantine qui nous raconte son expérience. Elle, qui pensait n'avoir qu'un simple rhume, s'est rendue compte qu'elle était contaminée. Après une période de soins intensifs, la voilà sur pied, applaudie par ses collègues. Je pensais que c'était une petite grippe, un petit rhume. En bas, ça s'est un peu aggravé. Comme je suis de l'épidémio, donc je connaissais toute leur symptomatologie, ça a commencé et au scanner était positif. Et j'ai pris mon traitement, je suis là.
C'est dans le même service spécial Covid-19 de cet hôpital que 39 cas atteints du virus sont guéris grâce au traitement à la chloroquine. Je suis fonctionnaire dans un bureau de poste. J'étais constamment en contact avec les pièces et billets qui nous parvenaient de partout et nous envoyons l'argent à d'autres bureaux de poste. Donc soyez prudents, cette pandémie est bien réelle. C'est un service ويلي يعني مولف ومعروف معروف دوليا ماشي يعني غير في الجزائر برك بالسكانر برك on pose les diagnostics et on anticipe le traitement à la chloroquine qui a fait la preuve. Au CHU de Constantine, sur 120 cas confirmés, 39 se sont remis après des soins intensifs. Voilà, après des soins intensifs, excusez-moi, c'est ça aussi le direct, un sujet signé notre collègue Yanis Ait Belkacem, justement, s'est rétabli, cette infirmière après sa contamination et qui a été donc testée positive au Covid-19 et après qu'elle ait, on va dire, atteint le service des soins intensifs. Et Touchi, justement, vous, en tant qu'artiste, comédienne, théâtre, télé, cinéma, comment vous avez pu influencer à votre tour à travers les réseaux sociaux pour faire face et sensibiliser surtout ceux et celles qui vous suivent? Faut porter le masque complètement, faire des photos avec une bavette, c'est déjà ça, et rester chez soi. Rester chez soi. Ouais. Est-ce que Leila Touchi on va dire, a insisté sur le port de masque, a insisté sur le fait de respecter les horaires de confinement? Bien sûr, c'est clair. Ça fait 3 mois qu'on ne sort plus, donc c'est déjà ça. Même nous, les artistes, on ne fait plus rien. On est resté à la maison pour le bien de... Et pour la bonne cause? Pour la bonne cause, oui. Et justement, Leila, aujourd'hui, je le disais avec vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, on évoque les activités culturelles de proximité. Et je rappelle que vous êtes à l'initiative, pour ceux et celles qui viennent nous rejoindre sur Canal Algérie, vous êtes à l'initiative de la création du ciné-club Ciné Houma à Fouka, dans la wilaya de Tipaza. Je le disais que la population a apprécié cette initiative et il se disait on a la possibilité d'aller voir un film, d'abord gratuitement, à 15 h tous les samedis. C'était quelque chose, je pense que s'ils n'avaient pas la possibilité d'aller voir un film dans les salles de cinéma, dans les grandes villes, c'est donc le cinéma qui est venu vers eux. Ouais, voilà, c'est le but. C'est le but. Les gens de Fouka, ils ont le droit aussi de voir un film. La majorité, c'est des gens de théâtre. Ils veulent voir des connaisseurs aussi. Voilà, c'est des cinéphiles, ils aiment bien voir des films comme tout le monde. Mais alors vous avez... Pardon, excusez-moi, donc vous pourrez aller jusqu'au centre d'Alger pour voir un film chaque jour ou bien même le week-end, une fois par semaine, c'est beaucoup. Donc je me suis dit pourquoi pas créer un ciné-club à Fouka. Il faut dire que les grandes salles de cinéma existent sur Alger uniquement, malheureusement. Voilà, malheureusement. Et même à Alger, c'est pas vraiment très accessible. Et là où on y va, on n'a pas la possibilité de voir des films récents. Pourquoi je dis ça? Parce que Leila Touchi œuvre à voir des films récents projetés pour la première fois en Algérie, parfois, d'accord. Oui. Après, là, je parle de, sans comptabiliser bien évidemment l'avant-première, la première projection. Et on citera Il a Akhir Zaman jusqu'à la fin des temps de Yasmine Chouir qui était présente. Et ce sont des projections suivies de débats. Oui. C'est le but d'un ciné-club, c'est de faire un débat avec les gens, de les laisser libres, s'exprimer, de parler de ce qu'ils veulent. Voilà. Et la parole est donnée à tout le monde. Exactement. À monsieur et madame tout le monde, de 7 à 77 ans, aux petits et grands, de poser, on va dire, même les questions qu'on juge, nous, bateaux, mais ils sont là, en train de découvrir un autre monde, à savoir le monde du 7e art. Et ce qui est formidable aussi, on a remarqué la présence des enfants qui sont attirés par ce rendez-vous cinématographique. À mon avis, parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'aller dans une salle de cinéma. Et comme c'est la première fois, donc c'est une découverte pour eux, ils rentrent. Et qui sait, parmi ces enfants, il y a donc le prochain réalisateur, prochain Merzak Aloueche, la prochaine Yasmine Chouir. C'est formidable. Inch'Allah. Et le tout est apprécié donc par les cinéastes qui sont présents et qui apprécient cette petite salle de cinéma. Et justement, cette petite salle de cinéma, après on va dire la coopération, la collaboration du PAPC, M. Balem Gharbi, et du secrétaire général, M. Mezouar Abdallah, qui
qu'ils étaient là, on va dire, pour, qui ont donné, on va dire, un écho favorable à cette initiative avec l'exploitation, autorisation pardon, de l'exploitation de la salle tous les samedis à partir de 11 h du matin. Oui, oui, un grand merci à la PC de Foucault parce que la salle était fermée pendant des années. Et aujourd'hui, on a la salle chaque samedi pour projeter des films, c'est génial. C'est formidable, c'est formidable. Et justement, je le disais que vous étiez parmi les artistes qui ont pris part aux ateliers à travers une vidéoconférence à l'initiative du secrétariat d'État chargé des activités culturelles, à leur tête, Monsieur Ben Dada. Et justement, est-ce que vous avez pu, on va dire, eu l'occasion de prendre la parole pour donner aussi votre avis s'agissant de la situation culturelle? Exactement, oui. Oui, forcément, c'était le but. Chacun, de son côté, a évoqué les problèmes qui existent. Oui. En ce moment, et personnellement, je dis que l'artiste a toujours eu une période de l'année où il ne travaille pas. Voilà. C'est la crise sanitaire, ce n'est qu'un... Voilà, ce n'est qu'un prétexte, parmi tant d'autres. Voilà. Alors, juste Leila Touchi, avant de s'approfondir, on va dire, dans les mots MAUX, je rappelle encore une fois des ateliers s'agissant de la situation culturelle et des activités culturelles présidées par le secrétariat, plutôt à l'initiative du secrétariat d'État chargé des activités culturelles, à leur tête, M. Selim Dada. Leila Touchi, vous ne pensez pas que c'est à l'image de la situation culturelle des artistes dans, on va dire, dans plusieurs pays dans le monde, du moins des pays voisins? Oui, justement. Je donne l'exemple du ciné-club. Moi, j'ai été formée en Tunisie pour créer un ciné-club. En Tunisie, il y a des centaines de ciné-clubs un peu partout. Ici, en Algérie, les salles sont fermées. Pourquoi? C'est l'un des problèmes majeurs qui existent en Algérie. Il faut ouvrir les salles pour les jeunes. Voilà. Il faut les laisser travailler. Les laisser travailler tout simplement et laisser vivre leur art tout simplement. Oui. Parce que parfois certains artistes refusent le fait de dire manège des khobzistes. Il faudra dire, ils utilisent ce terme-là, des artistes, des vrais, qui œuvrent et on va dire toute peine mérite salaire. Ça, c'est ça au moins. Pour revenir, on va dire, au moins pour se permettre des moyens logistiques, pour monter une pièce théâtrale, ne serait-ce pour les tenues vestimentaires, pour le décor, pour payer les techniciens qui sont, on va dire, des freelancers et qui ne font pas partie directement des mouvements théâtraux. Je rappelle le numéro de téléphone, le 021 23 98 91. Si vous avez de l'étranger, le 00 213 21 23 98 91. Et vous pouvez réagir s'agissant donc le thème, ce sont là, plutôt le thème, on évoque aujourd'hui les activités culturelles de proximité, ces coopératives artistiques, ces associations culturelles qui œuvrent pour créer une certaine dynamique autour de la culture dans les communes, dans les quartiers tout simplement. Et aujourd'hui, je me fais un immense plaisir de recevoir Leila Touchi, comédienne, théâtre, télé et cinéma, et qui est aussi présidente de la coopérative artistique Massar et à l'initiative de la création du ciné-club Ciné Huma de Foucault dans la wilaya de Tipaza. Voilà. Et nous avons au 021 23 98 91 Mina de Douala. Bonjour Mina. Bonjour Mounir, ça va? Ça va, merci, bienvenue à vous. Merci, ça va que ça va, merci. Et merci de nous rester fidèles Mina. Madame? Et merci de nous rester fidèles Mina. Oh, merci beaucoup. والله العظيم يعني حقكم كما نقولوا حقكم. Très bien. Alors aujourd'hui, Mina, j'imagine que vous êtes branchée Canal Algérie depuis le début de notre nouveau rendez-vous. Alors Mina, que pensez-vous de ceux et celles qui activent pour créer une certaine dynamique autour des activités culturelles dans les petites localités, les petites communes, dans les petits quartiers? Est-ce que vous êtes, on va dire, pour ou contre le fait de lancer d'abord le quartier, plutôt la culture depuis le quartier pour pouvoir parler d'une grande fresque culturelle nationale? Oui, Mounir. أنا je suis avec. ولا j'aimerais bien تكون في chaque quartier تكون هكا هذه الثقافة ومن les cinémas كذا. Mais
مي شينو الجيري ما كاش يعني ناقصه بزاف ما كاش ما عندناش هذه الثقافه ما عندناش هذه لا كولتور. Très bien. Alors, Mina, qui habitez donc Douira, c'est la banlieue algéroise, vous êtes à quelques kilomètres d'Alger. Est-ce que vous connaissez des associations qui œuvrent dans le domaine culturel? شنو في دويرة ما كاش نو مي en Algérie كاين بزاف. Enfin, du moins, واش على بالك انت parce qu'on va se faire taper sur les doigts, sait-on jamais. J'imagine qu'à Douéra, il existe au moins, on va dire, quelques associations qui œuvrent dans le domaine culturel. Mais vous dites, c'est votre avis et on respecte bien évidemment, vous pensez qu'à Douéra, il n'existe pas réellement une activité culturelle qui est marquante? لا العظيم احنا في دويره انا ما على باليش كاين ولا ما كاش مي اور دويره على بالي بلي كاين ميم دوكا في الوقت اللي رانا فيه لي ريزو سوسيو يعني طغاو بزاف على هاد الثقافه ومن الناس ولاو يروحوا يهربوا بزاف لي ريزو سوسيو كل حاجه لي فيلم ولا لي شونسون ولا جوست يهبطوهم سور يوتيوب يسموا لينا نشوفوهم بزاف sur YouTube يعني ولي سال سينما في الجزائر غلقوهم. انا جو كوني دو سال دو سينما في مقام شهيد في المونيمون نعرفهم يعني هذيك بيتا والفا زمان كي كنت صغيره كنت نروح مي دوكا على بالي ما كاش غلقوهم. Sans être plus indiscret, vous avez quel âge, Mina? J'ai déjà dit, j'ai 35 ans. Voilà, non, parce que je l'avais en tête, ne vous inquiétez pas, je voulais juste… 35 ans, on fait partie pratiquement de la même génération. Je ne me rappelle pas, moi, j'ai eu l'occasion, grâce à ma mère, que je salue au passage, de pénétrer des salles obscures et de pouvoir voir des films. Mais c'était vraiment, il faut vraiment avoir les moyens pour pouvoir aller voir un film dans une salle de cinéma. Oui, ما كاش لي موان دوكا صح سي فري ما كاش لي موان ميم مع لو كوفيد 19 هذا الصيف يعني لا كولتور ما كاش كامل هاد المره تاع وزاره الثقافه ماهمش دايرين هذوك يعني المهرجانات ومن يسمى ما كاش في هذا الصيف. جينيرالمون هما يتبعوا غير الصيف ماشي يديروا لاني يديروا لنا لا ثقافه ولا ما نتبعوش حنا عندهم بريسيزي ليتي هذا ما كان عندهم غير ليتي يديروا لنا هذوك المهرجانات ولا ثقافه ولا يديروا هذوك يعني يجيبوا هذوك واسمهم يعرضوهم يجوا يديروا هذوك Très bien. ابارسا ما كاش انا هذا رايي في الجزائر لا كولتور ما كاش. Très bien. Une question à poser à notre invitée Leila Touchi, Mina. Juste pour passer le bonjour, pour le bonjour. Oui, c'est magnifique. مرحبا. Ça va? لاباس الحمد لله الله يهنيك مرحبا بك. الله يسلمك انا نتمنى لك التوفيق باسكو تي انكور جون هذا وانا راكي بالك دخلتي للدومين نتمنى لك التوفيق ان شاء الله وان شاء الله بيانتو يكونوا كاينين بزاف لي فيلم لي فايتون ان شاء الله باش تبانوا باسكو انا جو سي كو بزاف عندكم تقراو في الاكاديمي هذيك تاع برج الكيفان يعني متخرجين يعني وقاعدين يعني نهضروا هذه قاعدين بلا خدمه. Voilà, justement, on va évoquer ce sujet avec Leila Touchi Mina. Très bien, vous avez tendu la perche et c'est très bien même. يعطيك الصحة Mina. خويا منير. Oui. الو. Oui. انا نتمنى من الوزاره تاع من الوزاره تاع الثقافه ان شاء الله يكونوا يسمعوا فينا نقول لهم يمدوا حقهم لهذو الشباب باسكو عندهم لي ديبلوم وعندهم ان دون في التمثيل ولا في الغناء ولا نقول لهم يعني يعطوهم حقهم باش يطلعوا لنا العلم ويطلعوا الجزائر ان شاء الله يا ربي. Très bien. Merci beaucoup Mina, merci de nous avoir parlé et à cœur ouvert. Surtout, vous avez tendu la perche pour parler et évoquer ce thème qui, on va dire, qui fait parler beaucoup, à savoir le fait de faire appel à des artistes qui peut-être, enfin dire des artistes entre parenthèses, qui n'ont pas fait d'école ou qui ne sont pas, on va dire, formés là-dessus. On va évoquer avec vous, Leila Touchi, ce thème-là. Allez, deuxième pause musicale. Vous connaissez Kenza Morsli, bien évidemment. Et justement, une spéciale dédicace pour vous, hein? Kenza Morsli dans cette très très belle chanson dans DZ Echo. Restez avec nous, ça continue. Aujourd'hui, je rappelle, on évoque les activités culturelles de proximité.
La Casa de l'Amor ou la Maison de l'Amour, c'était là, on va dire, un featuring Kenza Morsli et DJ Adel. C'est donc une chanson, ou plutôt un duo qui a, on va dire, fait un tabac et qui a connu un grand succès. Nous saluons donc Kenza Morsli et DJ Adel. Et une spéciale dédicace à notre collègue Nassal Souelim, Bousouelim, qui souhaite aussi une longue vie, un bon anniversaire à sa fille Naziha et à toute la famille Bousouelim, surtout une très bonne santé à son frère Mamed, très exactement, Mamed à Bousouelim, son frère à Paris. Voilà, et je rappelle aussi que il est en train de nous regarder. Il s'agit là de Mokarani Riles, parce que je me suis trompé en disant Mokarani Riles. Voilà, ça c'est fait. Et si vous venez de nous rejoindre, merci de l'être parmi nous. Et merci de choisir Canal Algérie. Mon invité, c'est donc la jeune comédienne, la talentueuse comédienne de théâtre, télé, cinéma. Il s'agit là de Leila Touchi. Leila Touchi, justement, on évoque entre autres étapes de votre importante étape professionnelle de votre activité artistique. Il s'agit là d'une pièce théâtrale que vous étiez censé la jouer en Italie, très exactement, avec tous les éléments et toute la troupe de la coopérative artistique Massal. Ça parlait de quoi, cette pièce théâtrale que vous avez montée? Vous étiez donc le metteur en scène de cette pièce théâtrale. Ça parlait de l'harga. L'immigration clandestine. Ouais. Donc, c'était un sujet qui reste toujours d'actualité. Oui. Je pense que, à mon avis, dans cette période, il n'y a que la crise sanitaire qui a fait... parler d'elle, oui. Ouais. Après, c'est une commande. C'est avec une association qui travaille avec l'ambassade d'Italie. Voilà. Donc, cette association est italienne ou algérienne? Algérienne. Très bien. Donc, alors on va entre autres, on va dire Leila Touchi à l'image. Ça, c'était quelle pièce? C'était Qariyat al-Aman. Voilà. Au Théâtre National. Voilà, une pièce théâtrale pour enfants, si je me trompe. Oui, exactement. Très bien, voilà. Merci pour notre script et notre réalisateur Khalifa Belaman, script Amina Bokhalfa. Oui. C'était une commande, pièce théâtrale. Et cette association, donc, je le disais, algérienne ou italienne? Oui, elle s'appelle Zafira, une algérienne. Très bien, oui. C'est une algérienne, elle s'appelle Zafira. Donc, elle voulait travailler sur le thème harga à l'étranger, pour une fois. Parce que d'habitude, on fait des spectacles ici, des chansons. Mais cette fois-ci, elle a choisi. C'est pour le public algérien. Et là, c'est pour le public italien. Exactement, pour leur montrer c'est quoi les causes de l'harga. Les avantages, les inconvénients. Donc voilà, on a travaillé avec l'équipe de Fouca. Voilà. Et justement, là où on vous voit, excusez-moi, Leila Touchi, aux côtés du regretté Rabbi Rahmou, l'un des Abdelkrim Khalfallah, c'est ça? Oui, Allah yarhamou. Ben Khalfallah, Rabbi Rahmou Youssaleh. Et c'était quelle pièce? El Haïcha. El Haïcha, voilà, le metteur en scène. Mohamed Cherchel. Mohamed Cherchel, oui, un grand nom aussi du théâtre algérien. Et revenons donc à cette pièce théâtrale qui évoque l'immigration clandestine. C'est très bien parce que si certains ont entendu parler de cette pièce théâtrale commandée par l'association Zafira, c'est ça, très bien. Et pourquoi parler d'un fléau social à l'étranger? On est là pour faire les yeux doux à un pays étranger. Or que non, le but donc et l'objectif de cette pièce théâtrale, c'est donc expliquer ce fléau-là à un public étranger. Or que le public algérien, c'est bien, c'est bien. Est-ce que c'est une pièce théâtrale qui va être jouée en arabe ou en français? C'est muet. Ah, très bien. Oui. Là, et je vois cette photo. Formidable, c'était le jour de la projection, c'était un des samedis, cinéma à Fouca, la projection du film Le Repenti de son réalisateur Merzak Alouache, et on le voit là, Merzak Alouache aux côtés de Nabil Asli et un bon nombre de mélomanes et aussi des membres de la coopérative. Voilà, et un certain Moulay. Merci, Khalifa Belaman. Heureusement, quand je ne travaille pas, je suis au cinéma. Avec plaisir. Et là, c'est bien, on va dire, d'évoquer un thème comme celui-là. Muet, c'est formidable. Oui. C'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile pour les comédiens. Certains, non, mais il y a la musique aussi.
qui aide le comédien à travailler son personnage. Mais c'est dur, mais c'est une façon de faire une tournée un peu partout dans le monde, même en Algérie, pour Le public algérien. le public algérien, pour les sourds-muets, pour tout le monde. Très bien. Tout le Et monde peut... pour un public averti justement évoquer ce fléau-là, déjà, on va dire, avec un script, avec un dialogue, c'est difficile d'en parler. Et là, c'est formidable et c'est très original. Là, carrément, le jour de l'ouverture, on voit à l'image le lancement officiel. C'est donc à la salle 20 août 56. Là, et on voit à l'image Madame Haddad Mina, productrice du film Haraga Blues et veuve de Moussa Haddad, le regretté Rabbi Rahmou Saleh. C'était le jour de l'inauguration, le lancement officiel du ciné-club Ciné Houma Fouka. Formidable. Et ce sont de magnifiques souvenirs, Leila. Je me sens ému à l'idée de revoir ces images. Oui, à chaque fois que je revois les images, je me dis non, c'est pas possible. On a pu faire ça. J'ai pas pu. Je ne l'ai pas fait, ce n'est qu'un rêve. Oui, et grâce à vous. Et qui s'est concrétisé grâce, on va dire, à plusieurs personnes qui ont cru et qui attendaient que ça. Qui attendaient que ça. Et je pense qu'avec Mustapha Al-Arabi, on avait donné, on va dire, on a fait une promesse et donné rendez-vous au public pour un festival ou des journées cinématographiques Lion d'Or à Fouka. Oui. Et malheureusement, en raison de cette crise sanitaire, on a reporté. Quand je dis ah non, vous avez reporté donc. On a reporté. Oui, mais là j'ai la casquette du journaliste. Je suis dans l'obligation. Et on voit à l'image aussi cette pièce théâtrale. Nidjma de Ketb Yassine, mise en scène Ahmed Ben Aïssa, dans le rôle de Marguerite. Voilà, et on voit à l'image les comédiennes. Oui. C'est qui? Salah Gharbi. Oui. Et le jeune Ahmed, c'est un danseur. Oui. Il a travaillé avec nous dans le Nidjma. En ce moment, il est à l'étranger. Très bien, très bien. Il avance très bien dans son domaine. Il y a bon nombre d'artistes algériens qui ont émigré à l'étranger. Malheureusement, il ne faut pas se mentir, il ne faut pas se voiler la face, en quête d'une certaine, on va dire, possibilité de pouvoir vivre leur art. Et là, j'évoque le thème qui a fait couler beaucoup d'encre, à savoir le fait qu'on ait fait appel à des influenceurs pour des productions audiovisuelles, je cite là, des séries et voire des films. On ne parle pas des émissions télé, on avait évoqué cela avec beaucoup de liberté d'expression, le fait que le PTV, l'entreprise publique de la télévision algérienne, qu'elle ait fait appel à des influenceurs pour des émissions télé. Un écho assez important. Mais le fait qu'on fait appel à des comédiens influenceurs, comédiens entre parenthèses bien évidemment, influenceurs, et on met de côté, on marginalise ces comédiens qui sont formés et qui sont professionnels, je précise. Quel est votre avis, Leila Touchi? Il y a beaucoup à dire. Oui. Franchement, je ne suis pas contre qu'il y ait beaucoup de comédiennes, au contraire. Ou de comédiens. Ou de comédiens, c'est bien, mais il faut les former. Moi, j'insiste sur la formation. Il faut les former. Voilà. Donc, je ne suis pas contre qu'on lui donne un rôle, c'est pas un problème. Oui. Mais il faut la former avant, parce que pour mettre de côté une comédienne qui a fait l'école, qui a travaillé pendant des années... Très bien. Je vous dis parenthèse, excusez-moi, Leila Touchi, là on voit l'image. C'est le théâtre de rue. Oui. Formidable. C'était quel... Ghriba. À Bab el Oued. Voilà. Et quand je dis le théâtre de rue, ce sont des représentations théâtrales en plein air, au grand bonheur des passants et passantes. C'est formidable. Et encore une fois, si vous n'allez pas au théâtre, c'est le théâtre qui vient vers vous. Et ce qui est formidable, si on a, on va dire, le temps de cette pièce théâtrale, on est là, on va dire, on réserve et gratuitement sa place pour pouvoir apprécier. On revient à notre sujet. Est-ce qu'avec M. Selim Dada, secrétaire d'État chargé des activités culturelles, vous avez évoqué cela? Quand je dis cela, c'est le fait qu'il y ait
permettez-moi et passez-moi le mot, des intrus dans votre domaine. Je pense que chaque domaine a ses intrus, d'une manière générale, il ne faut pas se mentir. Certaines voix, on va dire, viennent dire qu'il faut faire la part des choses, et surtout, c'est le cas avec journalistes, présentateurs. Il existe certains artistes qui, on va dire, qui s'investissent journalistes, mais je dis bien que journaliste, il faut être formé, il faut faire toute une école, d'accord, une faculté de journalisme. Mais quand on est animateur, je le dis et c'est mon humble avis, on peut l'être quand on est artiste et on peut faire appel à des animateurs connaisseurs dans le domaine, d'accord, qui connaissent, on va dire, les coulisses, les détails d'un domaine bien précis. Mais quand on est journaliste, il faut faire l'école de journalisme ou du moins être diplômé d'une faculté qui rejoint, on va dire, cette formation journalistique. Peut-être je me trompe, mais ça reste mon humble avis. C'est le cas aussi pour les comédiens et comédiennes qui souffrent et certains souffrent et décident même de quitter le domaine artistique. Pour beaucoup, ont quitté le domaine artistique. Il y en a beaucoup qui ont quitté, malheureusement, qui ont quitté le domaine ou le pays. Malheureusement, c'est encore plus grave. Voilà, quand il est là, il quitte le domaine, on peut, on va dire, le convaincre pour revenir, pour faire son comeback en Algérie. Mais quand il quitte et le pays et le domaine, ça y est. C'est un talent, on va dire, de perdu. De perdu, alors qu'on n'a pas beaucoup. Si, on a beaucoup de talent, mais on ne les met pas en valeur. Et s'ils partent... Voilà. Est-ce que vous êtes convaincu par la carte d'artiste? Est-ce que Leila Touchi possède une carte d'artiste? Oui. Voilà. Oui, je l'ai depuis quelques années. Est-ce que cette carte d'artiste fait la différence? Franchement, je ne vois pas cette différence. Ouais. Sincèrement, je ne la vois pas. La différence, c'est mes efforts, c'est mon travail, c'est voilà. Pas cette carte. C'est le fait de se distinguer, se démarquer. Exactement. Et seul. Voilà. Leila Touchi, notre invitée dans DZ Eco. Je rappelle que vous aussi, vous pouvez prendre part au thème au 021 23 98 91 si vous avez de l'étranger, le 00 21 voilà, 23 98 91 pour parler des activités culturelles de proximité. Et on revient aussi à la sensibilisation. Rappelons-le que le Covid, ou plutôt la Covid-19, le nouveau coronavirus, est toujours parmi nous. La vigilance et de mise, on ne cesse de le rappeler, il faut respecter ces gestes barrières, cette distanciation sociale et physique. Le port de masque est obligatoire. J'ai cité juste, j'ai eu l'occasion d'écouter une chaîne de radio tunisienne hier dans l'après-midi et j'avais fait, on va dire, l'équivalence. Et aussi, on sanctionne le fait de ne pas porter le masque à 120 dinars tunisiens, l'équivalent de 8700 dinars. On n'est pas très loin de cette sanction qui peut-être va nous pousser à porter ce masque qui, rappelons-le, est de plus en plus accessible et disponible, même chez certaines officines. On peut les trouver à 50 dinars. Vous avez votre masque, Leila? Bien sûr. Il est là, il est là, très bien. Et justement, on va du côté de Tlemcen où on évoque avec Adel Bouhames de la rédaction de l'information la distribution de masques et sensibilisation de la population. On suit des ZECO, c'est jusqu'à 16h30. Nous sommes en direct avec vous. Je rappelle le 021 23 98 91. تاعنا نتباعدوا اجتماعيا نخرجوا عند الضروره وكمامه عندها غير 4 سوايع ونغيروا. C'est là une partie des multiples actions de sensibilisation menées à travers les différentes localités de Tlemcen par le mouvement associatif local. Une occasion pour sensibiliser les gens, mais aussi pour distribuer des masques de sécurité. العملية ستعرف توزيع كمامات وتحسيس المواطنين حول ضرورة احترام الحجر الصحي. La disponibilité des masques est rendue possible grâce à l'apport indéniable des ateliers relevant du secteur de la formation professionnelle. أنا والزميلات نتاعي منهم الدائمون ومنهم المؤقتين نشكرهم كثيرا على هذه المبادرة اللي قمنا بها وكانت الانطلاقة منذ 19 مارس حتى لهذا التاريخ تاع اليوم. العملية التي نقوم بها اليوم هي عملية توزيع كمامات بالمجان على مستوى المواطنين لمختلف الدوائر. العدد الذي أنجزه القطاع اليوم 30,000 كمامة أنجزها القطاع
وسوف توزع على مختلف الرياضة، مديرية النشاط الاجتماعي ومديرية الثقافة قد تم تزويدهم بالكمامات. De leur côté, les éléments de la conservation des forêts contribuent à cette campagne à travers la désinfection des espaces publics. Façon de dire que la lutte contre la maladie du nouveau coronavirus est l'affaire de tous. Et l'affaire de tous. Donc cette crise sanitaire, le nouveau, ou plutôt la nouvelle coronavirus, la Covid-19, qui, rappelons-le, enregistre toujours des décès. Malheureusement, on a enregistré durant les dernières 24 heures plus de 9 personnes. Toutes nos condoléances aux familles des victimes, toutes nos pensées vont aux familles des personnes décédées des suites de la Covid-19 et aussi plus de 119 personnes qui ont contracté la maladie, toujours la Covid-19 parmi nous. Est-ce que Leïla, elle redouble, on va dire, de vigilance à chaque fois quand elle sort dans des lieux publics? Est-ce que vous évitez, est-ce que vous respectez? Vous allez me dire certainement oui, parce que peut-être on est à l'antenne, mais je l'ai remarqué avec votre petite sœur qui fait très attention, le fait qu'elle respecte, mais je ne vous ai pas croisé. Mais est-ce que vous respectez ces gestes barrières, Leïla? Sincèrement, je ne sors plus dans des endroits. Au moins ça, c'est fait. Au moins ça, c'est fait. Je fais mes courses et je rentre chez moi. Voilà, c'est simple. C'est aussi simple que ça. Je rappelle, mesdames, messieurs, vous qui avez choisi donc Canal Algérie pour votre après-midi, DZ Eco avec Leïla Touchi, notre invitée, comédienne théâtre, télé, cinéma, présidente de la coopérative artistique Massar. On rappelle mon nom et prénom, c'est normal. Je m'appelle Mouinel Arj. Et merci à vous en régie. Et justement, Leïla Touchi, je rappelle que vous étiez parmi les artistes qui ont pris part à la conférence, vidéoconférence ou des ateliers menés par le secrétariat d'État chargé des activités culturelles. Vous avez évoqué notamment le théâtre de rue que nous avons pu voir à travers une photo, entre autres photos de vous. Alors, il s'agit de quel thème quand vous avez parlé du théâtre de rue? C'était quelles questions? Quelles sont les questions qui ont été, on va dire, posées autour du théâtre de rue? Pourquoi spécialement le théâtre à proximité? Moi j'insiste, parce qu'à chaque fois j'insiste sur ce point. Le théâtre de rue, c'est très important parce que justement, vous avez parlé tout à l'heure d'un public averti qui vient au théâtre. Mais là, c'est carrément un autre public. Au grand public. C'est au grand public. C'est le comédien, il vient, il est là, il donne son show. Il fait son show, il donne sa représentation. Et le public, c'est des gens, c'est des passants, c'est des gens qui habitent... des femmes, des hommes, des petits écrans. Exactement. Voilà. Donc ils sont là, c'est la surprise pour eux, ils sont contents. On est là pour leur faire plaisir, pour leur montrer ce que c'est le théâtre, pour les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Aujourd'hui, vous qui êtes présidente d'un ciné-club Ciné-Huma, de quoi vous avez besoin réellement maintenant, Leïla, en toute honnêteté? J'ai besoin de faire mes journées cinématographiques à Foucault. Déjà, oui, c'est entre autres projets qui va se concrétiser, Inch'Allah, avec les efforts des uns et des autres. Mais concrètement, est-ce qu'après, on va dire, ce feedback positif, surtout de la population et même des communes limitrophes de Douaouda, Kholéa, Bousmaïl, qui sont venus et qui connaissent le rendez-vous, donc cinéma 15h du côté de la salle cinéma à Foucault, est-ce que vous essayez, on va dire, de programmer un deuxième jour ou vous essayez, on va dire, de peaufiner ce rendez-vous, de le rendre, on va dire, un rendez-vous inratable? Parce qu'il faut dire que vous avez raté une ou deux fois en raison d'abord des élections. Parce qu'il ne faut pas se mentir, la PC avait besoin de cette salle pour ses rendez-vous, ses réunions. Mais il faut fidéliser un public. Oui. Comment vous essayez de fidéliser ce public-là? Déjà en choisissant le film. Alors. Le choix de film il est très important. Et vous insistez à ce que ce soit des films algériens? Oui. Récents algériens? Oui, les films algériens parce que généralement les films algériens on les voit à l'avant-première. Oui. À l'avant-première. Là on s'adresse au grand public, on ne les voit pas. Oui. Et ils ont pas cette possibilité de voir ça. Malheureusement non.
Donc j'essaye de leur ramener des films algériens pour leur montrer qu'il y a du cinéma en Algérie. Et jusqu'à présent, on a pu voir le repenti de Merzaq Alouesh jusqu'à la fin des temps j'allais dire Yamina Bachir Chouir, de Yasmine Chouir, la jeune réalisatrice qui a été primée dans plusieurs festivals à l'étranger. Et c'est un très très beau film, il faut le dire. Il y a aussi La Lesbida. La Lesbida de son réalisateur Mouzahem Yahya, avec la présence de Mouzahem Yahya. C'est formidable de voir que des réalisateurs et réalisatrices participent. Il y a eu même des réalisateurs et réalisatrices qui vous ont contacté et vous ont demandé de programmer des films au Ciné-Club. Oui. D'une manière ou d'une autre, c'est d'encourager cette belle initiative. Oui, carrément. Franchement, ça nous encourage, vraiment. Et puis, si le réalisateur n'est pas là pour encourager les ciné-clubs, on ne peut pas faire grand-chose parce qu'on n'a pas les visas d'exploitation pour tous les films, donc c'est un peu compliqué. Voilà. On ne veut pas faire des choses... à la légère. Voilà. Voilà. Vous le faites dans les règles de l'art. Et en ce moment, vous êtes en pleine préparation à, on va dire, un éventuel retour, tout en respectant les gestes barrières et ces gestes qui protègent cette population, les uns et les autres, se protéger autrui. Alors, vous avez programmé votre prochaine réunion bientôt? Oui, j'espère travailler sur les projets qui... on a déjà parlé de ça, les projets des journées, surtout. Déjà. Le retour des projections. Le retour des projections. Donc, il faut une réunion. Moi, je pense qu'il faut faire une réunion avec toute l'équipe. On pourra le faire aussi en conférence vidéo, comme on l'a fait. Exactement. Et si tout va bien, Inch'Allah, d'ici là, il y aura possibilité donc d'un retour de projection de films de ciné Huma à Fouka, dans la ville de Tipaza, cette très belle localité qui parle aux uns et aux autres, qui fut autrefois aussi un lieu de rencontre des artistes, et, de grands artistes même. Allez, restons donc dans la musique. Quelle est la chanson qui peut-être vous fera plaisir? Peut-être Naïma Zelia, vous aimez bien Naïma Zelia? Oui, j'adore. Justement, je connais bien beaucoup. C'est Naïma Zelia qui dans cette très très belle chanson. Une pause musicale toujours dans DZ Echo. Restez avec nous, on revient juste après. ولا ظنيت ينساني ينسى وكري وحساني يوم نعود غريب وبراني يستاهل من يعشق في القلوب اللي ما يحنوا يستاهل من يعشق في القلوب اللي ما يحنوا لو صبت نعمل جنحاني نقطع بحور وطاني نقول يا عمري هاني نعيد لك ما جرى بيا والقلب عاشق بنو نعيد لك ما جرى بيا والقلب عاشق بنو قولوا معايا شهلت العياني اللي فوق اقهارني بكاني الولف والفراق الولف الفراق تولويلة ايوه من صغري سينك غواني حبك اسكن سناني واليوم هو على خلاني جراله ما جرى ليا كيما جرى القيس في زمنه جراله ما جرى ليا القيس في
مداني بكاني الولف الفراق يا عمري الولف علاش والفراق ايوه علي اللي بكاني من بعد ما سعد وسعاني والدمعة يا رزيقة قهرت عياني يا ضحيتك يطير الحاصل معروف تباب سجنه يا اختي ضحيتك يطير الحاصل معروف تباب سجنه هاي كل شي فاني ما يدوم عمري للرحمن هو رجيح ميزاني هو رحيم رحمن لعفو نرد جاه منه هو رحيم رحمن لعفو نرد جاه منه مشتاق في بها صبر احنا لها ظروف عليا يا خويا ذاك المنظر مرات تلقى عيني احنا لها ظروف عليا عمري والمنظر مرة تريدها عينيا توحشوا حبيب الخاطر من ما يجيني شوقي لنشوفها توالي حبيت ما نجمت نوخر انا غرامها عول لي مرة على قتالي نهواك يا وزالي يا شممت يا حبابي منها مولد شفايف العكري لقلب مصبور عنا والروح راح لي يجري الله الله يا جمال يا خويا يا حبابي منها مولد شفايف العكري لقلب مصبور عنا والروح راح لي يجري صابني جن سكونها ندير كبرت الخاطر بالشابة ديالي لما تشيل عند ودنها نرمي البوس بالقدر بسؤال قوالي نهواك يا غزالي نهواك يا غزالي نهواك يا غزالي نهواك يا غزالي تولويلة يا غزالي ما نعرف انا صغير ما نعرف انا صغير ما نعرف انا كان نعرف ما نعشق وانا صغير allez une ambiance familiale allez ايوه عشق اليوم ما فيها مان فرح ادرك يا انسان ماذا ديت من الشبان راه ضرير هو صغير ما نعرف انا صغير انا صغير لو كان نعرف ما نعشق وتولويله تولويله العشق ذاق اللي عاد في القلب النار قدام ما بقات له حتى حياة عمري وانا صغير عشق اليوم ما فيه نفع فيه نصبه والخداع ما فيه نفع فيه نصبه والخداع الخوف لا يتنسى ما نعرف وانا صغير ما نعرف لو كان نعرف ما نعشق وانا صغير
Une très très belle ambiance festive, j'espère que c'est le cas chez vous. Oui, on était à on va dire, à ça de danser. Merci à Khalifa Belaman. On a fait exprès, on va dire, de laisser ce medley de la chanson algéroise signée la grande Naïma Dziria. Un extrait d'une émission mythique des émissions de la télévision algérienne, Laylet Nujum, avec l'animatrice Razika. Voilà, Razika. J'espère que je me sens pas, je me suis... Razika Saouli, merci Khalifa. Une spéciale dédicace pour la maman de notre camerawoman Siham Muslim. C'est une maman que j'adore beaucoup. Voilà. Leila Touchi, retour à vous, retour chez vous. Leila Touchi, notre invitée comédien théâtre, cinéma et télé et cinéma. Leila Touchi, qui, je rappelle, aussi présidente de la coopérative artistique Massar et présidente du ciné-club Ciné Houma à Foucault dans la wilaya de Tipaza. Aujourd'hui, Leila, nous avons abordé plusieurs thèmes avec vous. Quels sont, hormis les pièces théâtrales que vous allez monter, enfin que vous avez montées, notamment la pièce théâtrale muette, qui évoque et qui parle de l'immigration clandestine, Al-Harga, connue communément par Al-Harga. Et d'ailleurs, vous avez intitulé la pièce? Oui, Beauté. Al-Beauté, voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais. Et quels sont les projets de la coopérative, hormis ces pièces théâtrales et hormis les journées cinématographiques de Ciné Houma? Justement, beaucoup d'activités culturelles, j'espère, dans la ville surtout, à Foucault. Pourquoi pas, on va dire, des pièces théâtrales de rue? C'est dans les projets, Inch'Allah. Oui. Un café littéraire. Voilà. C'est un des projets. Un des projets, le café littéraire. Et on m'a dit que vous êtes en quête d'un local pour la création d'un café littéraire. Ce serait génial. Oui. Ça serait l'idéal. Oui, j'espère. Vous ne pensez pas que Massar voit grand? Pourquoi pas? Voilà. Je voulais ça, je voulais cette réponse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, impossible n'est pas algérien. Voilà. El-Moustahil, c'est jazairi. Voilà, je prends, si vous me permettez, Mounir, je prends l'exemple de la dame qui a appelé tout à l'heure de Douira. Mina. Elle dit qu'il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'association à Douira. Moi, je peux dire qu'il y a au moins deux associations. Je ne les connais pas personnellement, mais je sais qu'il y en a partout des associations. Oui, voilà. Donc, moi, je fais appel à ces gens-là, pour ces artistes. Je peux leur dire, il faut sortir, il faut ouvrir... faut oser. Il faut ouvrir vos portes, vos salles, sortez, faites vos spectacles, vos activités culturelles devant les gens. Voilà. Je me rappelle que vous étiez convoqué par l'ex-wali de la ville de Tipaza et il avait, on va dire, écouté l'un de vos passages sur Radio Djil FM. Oui. Et la chose qu'il a, on va dire, capté, c'était le fait que vous n'avez pas, passez-moi le mot, pleurniché sur les ondes. Bien au contraire, vous n'avez besoin de rien. C'est juste, venez. On a créé notre ciné-club pour vivre l'art, le 7e art, pouvoir profiter et faire profiter ceux et celles qui sont, on va dire, fans du 7e art. Il avait dit, maintenant, réellement, vous avez besoin de quoi? Et votre réponse était d'absolument rien. Oui. Voilà. On a fait notre événement, c'était génial, il était là, il a vu qu'on a fait un très grand événement avec peu de moyens, grâce aux jeunes, grâce à vous, grâce aux gens qui étaient là pour encourager la culture dans la région. Donc c'est possible. Alors, si je comprends bien, je rebondis sur vos propos, il faut, on va dire, peu de moyens pour faire quelque chose de grand, d'assez intéressant. Je pense qu'il ne faut pas, on va dire, s'étaler sur des moyens logistiques et il faut commencer avec, on va dire, petit à petit, et l'oiseau fait son nid. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez appliqué ce proverbe-là et vous l'avez concrétisé avec peu de moyens. Vous avez pu créer un ciné-club et c'est l'appel que vous lancez à ceux et celles qui veulent créer une activité culturelle de proximité. Oui, il faut commencer, il faut oser, il faut faire les choses. Après, si l'aide, elle vient... Marhaba. Sinon, on est là, on fait. Voilà. Après, nous les Algériens, on est débrouillards. On fait beaucoup de choses. Système D. Voilà, mais jusqu'à quand aussi? C'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Déjà, il faut ouvrir les salles. Tout d'abord, il faut ouvrir les salles, laisser les travailler.
Et on va voir plus tard. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion d'avoir M. Selim Dada, secrétaire d'État chargé des activités culturelles, qui était dans ce même studio, invité de ma collègue Linda Tamdalali dans notre Algérie. J'espère l'avoir ici, en présence, on va dire, d'un artiste ou une artiste, pour pouvoir, on va dire, parler d'une manière générale des questions. Je veux positiver quand je dis des questions et non pas des mots MAUX, car maintenant, ça y est, il ne faut pas s'attarder sur des choses, des futilités. Il faut aller droit au but et demander de ce qu'on a réellement, de quoi on a réellement besoin. Et je pense que vous, pour la création du Ciné-Club, vous aviez besoin d'une salle, de l'exploitation d'une salle. Et le PAPC était là pour vous aider, il était favorable pour cela. Et c'est le plus important. Après, je rappelle, c'était suite à une cotisation des éléments de la coopérative Massar, qui est, on va dire, achat par la suite d'un moyen, d'un support de projection de films. Et puis, il y a eu le Ciné-Club. On n'a pas vraiment besoin de grandes choses, pardon. Exactement. C'est le même cas du théâtre de rue, c'est pareil. Voilà. On a juste besoin d'une équipe qui veut travailler, qui veut faire des activités culturelles dans la ville ou dans notre pays. Carrément. Très bien. Et on va revenir avec vous, vous assistez sur un point très important, c'est l'influence positive sur la population, petits et grands, l'influence positive des activités culturelles pour, on va dire, éduquer une génération, la sensibiliser autour de plusieurs sujets. C'est très très intéressant. On va l'aborder juste après qu'on ait, on va dire, qu'on ait pris ce sujet-là. C'est donc un hommage rendu à Maurice Audin. C'est l'une des personnalités qui avait épousé la cause algérienne, Maurice Audin. L'hommage a été rendu donc à Paris, en France. Ensuite, ce reportage, on revient juste après. Racistes à s'être réunis à la sortie de la station de métro Galliani hier. Objectif, rebaptiser symboliquement cette station du nom d'un ardent défenseur du colonialisme par celui de Josette et Maurice Audin. Une démarche soutenue par le Parti communiste et celui de la France insoumise dans cette commune d'Île-de-France. Il faut comprendre que le nom des rues, le nom des stations de métro est le fruit d'un moment donné de notre histoire, mais peut évoluer. Et il est important aujourd'hui qu'on ait des regards nouveaux de notre histoire de France. Que même on n'a pas envie qu'une station de métro porte le nom de quelqu'un qui est marqué par la violence de la colonisation. Et on aimerait non pas seulement effacer des noms, c'est pas très intéressant, mais au contraire valoriser des personnages un peu oubliés. Et je crois que nous sommes dans une ville où la question de la mémoire de la guerre d'Algérie, le fait qu'un certain nombre de gens se sont engagés, évidemment le peuple algérien, mais aussi ce qu'on appelait des Européens d'Algérie, se sont aussi engagés pour l'indépendance de l'Algérie. Ce qu'ils ont fait, et ça a valu à Maurice Audin de mourir dans des conditions qui ne sont pas aujourd'hui totalement éclaircies. Et donc ça me paraissait important de rappeler, de marquer de l'empreinte de Maurice et de Josette Audin un lieu à Bagnolet. En présence de Pierre Audin, une simple banderole adhésive portant les noms de Josette et Maurice Audin a été déployée pour interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité d'un travail de mémoire constructif. Et c'est une façon pour nous d'interpeller les autorités publiques sur la question du devoir de mémoire, de l'impensé colonial, pour que la France regarde les pages sombres de son histoire et qu'elle glorifie ce que nous estimons nous être les plus beaux hommes de l'histoire de ce pays. Et la disparition de Maurice est un des moments de l'histoire de France sombre, où ceux qui étaient les combattants de la liberté étaient parfois éliminés dans des conditions terribles. Donc ça fait sens aujourd'hui que des citoyens se retrouvent là, et j'espère que la RATP, que les pouvoirs publics entendront ça pour que lorsqu'il y a des démarches citoyennes, comme c'est le cas à Bagnolet, de beaucoup de gens qui aimeraient que ce soit des noms de personnages plus positifs, j'ai envie de dire, que l'on soit entendu. Voilà, c'est une action symbolique qui portait ça, il faudra continuer à la porter à l'avenir. Mais les pouvoirs publics en France semblent avoir déjà tranché la question. Le président Macron a annoncé la semaine dernière que la République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Maurice Audin, je rappelle cette personnalité, mathématicien et assistant, donc maître assistant à l'université d'Alger. C'est donc cette personnalité qui avait épousé la cause algérienne, militant de l'indépendance de l'Algérie, et il faisait aussi partie membre du Parti communiste algérien, militant, je le rappelle, pour la libération de l'indépendance de l'Algérie. Maurice Audin, on a suivi ce reportage
reportage il est signé donc notre correspondante depuis Paris, Afef Belhouchet. Retour avec vous derrière la ligne droite, plus que quelques minutes à passer ensemble. J'embrasse un certain Omar Belounis qui nous regarde là en direct, un des fidèles de Canal Algérie. Merci d'être là parmi nous, Omar Belounis, et je remercie ceux et celles qui nous regardent sur Canal Algérie. Merci de nous rester fidèles. Si vous avez raté l'émission depuis son début, vous pouvez regarder son replay sur la chaîne YouTube officielle de Canal Algérie, Canal Algérie, et tous les programmes ainsi que les éditions de l'information. Leïla Touchi, notre invité comédien théâtre, télé, cinéma et présidente de la coopérative artistique Massa. Vous êtes consciente que les activités culturelles de proximité, on insiste car c'était aussi notre thème, jouent un rôle très positif, on va dire, dans l'éducation de toute une génération, sa sensibilisation autour de beaucoup de fléaux, beaucoup de sujets. Vous pensez qu'il faut qu'il y ait, on va dire, des activités culturelles et solides, assez solides, pour qu'il y ait, on va dire, absorption de certains problèmes de la société? Oui, j'insiste sur ça. Je veux dire que c'est très très important. Il faut qu'il y ait des activités culturelles un peu partout en Algérie. Dans les hauts plateaux, le sud algérien surtout, dans les petits patelins. Regardez, moi j'habite à 35 km d'Alger, mais il n'y a pas beaucoup d'activités culturelles, donc c'est le même cas à mon avis dans les autres villes. Donc il faut ouvrir les salles, il faut laisser les artistes travailler. Voilà, travailler. Alors, après votre participation, on va dire, cette vidéoconférence animée par Monsieur Dada Selim, secrétaire d'État chargé des activités culturelles, il y a eu, j'imagine, une conclusion de cette vidéoconférence. Quelles sont les recommandations de cette vidéoconférence? C'est Qanoun al-Fannan avant tout. D'abord. Oui. C'est très important parce que on parle pas de statut, on parle on va dire d'articles de loi qui régissent ce statut-là. Le statut existe. Voilà. Vous êtes détentrice de cette carte d'artiste qui, selon vous, et vous êtes consciente et vous êtes responsable de propos, ne fait pas la différence. Alors vous avez insisté, vous n'avez pas dit qu'elle ne sert pas à grand-chose, mais elle ne fait pas la différence. Exactement. Mais après, il faut qu'il y ait, on va dire, au moins un projet de loi s'agissant plutôt pour gérer, régissant le statut d'artiste. Exactement. Comme là, par exemple, dans cette situation de crise sanitaire, l'artiste, il n'a rien à faire d'autre. Voilà. Vous ne pensez pas que la responsabilité est partagée entre vous et l'institution de tutelle? Si. Voilà. La preuve, je suis en train de faire des choses pour ne pas dire que voilà, l'État n'a pas fait, moi j'ai pas fait. Donc les deux, c'est les deux. À chaque fois, je répète ça. Il faut ouvrir les salles. Je dis bien, il faut ouvrir les salles et laisser les jeunes travailler. Donc c'est une partie de notre responsabilité et l'autre c'est. Voilà, c'est une partie, on va dire une responsabilité partagée. Aujourd'hui. On a évoqué avec vous, Leïla Touchi, j'imagine que beaucoup d'artistes, hommes et femmes, nous regardent aujourd'hui. On avait évoqué le point des intrus de Khala El-Fan. Ça passe mieux, c'est plus percutant. Les intrus du monde artistique algérien. Pourquoi vous ne dénoncez pas au lieu, on va dire, encore une fois, je ressens le fait de pleurnicher ou pleurer sur son sort. Pourquoi ne pas dénoncer ceux et celles qui viennent, on va dire, barrer le passage ou barrer l'avancement d'un artiste qui est professionnel, qui est détenteur d'une carte professionnelle? Pourquoi vous n'essayez pas, on va dire, de vous organiser en collectif d'artistes? Oui, c'est une bonne idée. On en a parlé plusieurs fois, mais il n'y a pas eu de suite. Mais je pense que c'est la meilleure solution. Voilà. Ouais. Et vous ne pensez pas que l'égoïsme de certains artistes est aussi à l'origine de ce mal-là, ce grand mal-là? Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui rejettent, on va dire, ces intrus-là, et par la suite, dès qu'on leur propose un projet, ils sont aux côtés de ceux appelés intrus. Oui, bien sûr. Ils sont là, ils travaillent avec. Moi, je respecte leur choix. Ce ne sont pas des traîtres de la cause? Peut-être c'est fort comme mot, mais bon. Oui, c'est ça, voilà. C'est très fort, mais c'est le cas, malheureusement.
Très bien. Leïla Touchi, une dernière question pour terminer en beauté cet après-midi avec vous. Je sais que c'était très intéressant. Je sais que vous êtes très timide, contrairement aux planches de théâtre et contrairement face caméra. Surtout avec votre caméra cachée. Rappelez-moi, vous étiez conductrice de taxi. Elle s'appelait comment cette caméra cachée? Ouais, ça m'en est. Non, mais c'est ça, cette caméra cachée, elle avait défrayé elle avait défrayé la chronique. Vous avez osé et on voit Leïla Touchi autrement face caméra, contrairement au plateau de DZ Eco très Mais timide. c'était un personnage, c'était bon. Heureusement là, je confirme, elle est tout sauf comment on a pu la voir sur la caméra cachée, enfin dans la caméra cachée. Leïla Touchi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, du moins souhaiter à la coopérative artistique Massar, située donc à Fouka, cette très belle localité dans la ville de Tipaza? Longue vie. Oui. J'espère pouvoir réaliser les rêves qu'on a tracés avec toute l'équipe. Le café littéraire, le café théâtre, la bibliothèque, les journées cinématographiques. Voilà, au moins ça c'est fait. Et aussi un petit clin d'œil à la direction de la culture de la wilaya de Tipaza. Merci encore une fois, Leïla Touchi, d'avoir répondu présente à l'invitation de Canal Algérie, l'invitation de DZ Eco. Je rappelle que vous êtes comédienne, metteur en scène, théâtre et aussi actrice cinéma, comédienne télé, présidente de la coopérative artistique Massar et du ciné-club Ciné Huma Fouka dans la wilaya de Tipaza. Merci à vous tous et toutes, mesdames, messieurs, de nous avoir prêté attention, d'être fidèles, encore une fois, à DZ Eco tous les mardis, jeudis, de 15h à 16h30, en direct avec vous sur Canal Algérie. Un grand merci aux techniciens, à Reda, au son, à M. Bousweli, mais également à Nissim Proti, à Reha Adel, à Meslim Siem, et à la réalisation Balaman, Khalifa, et au scriptana, sans oublier Amina Bou Khalfa au scriptana, et notre chef d'unité de production, Zekia Siamel. Prenez soin de vous, surtout des personnes qui vous aiment, et n'oubliez pas, la Covid-19 est toujours parmi nous. Allah marfa al-waba ul bala. Bon après-midi à vous tous, au revoir, et à mardi.